La famille d'hypothèses des activités et de la participation consiste en un état des lieux des capacités et des restrictions du patient dans ses activités quotidiennes. Pour ça, on peut s'appuyer sur le modèle de la CIF qui correspond à ce qu'on recherche ici. On va donc s'intéresser à cette partie du modèle. L'OMS a défini l'activité comme étant l'exécution d'une tâche ou d'une action par un individu, et la participation comme l'implication dans une situation réelle de vie. Donc si on cherche la définition de leurs restrictions, on trouve les difficultés qu'un individu peut éprouver dans l'exécution d'activités et les problèmes qu'un individu peut rencontrer lorsqu'il s'implique dans des situations de la vie réelle. C'est important durant l'analyse de l'anamnèse de chercher ces deux parties. Mais en dehors de leur définition, l'activité et la participation sont liées à tel point que les sous-catégories décrites par l'OMS pour simplifier la classification des activités et participations les considèrent comme une seule entité. Aussi, il est intéressant de préciser si l'information collectée relève de la capacité ou de la performance. Tout ça, c'est des informations essentielles à avoir en vue pour ensuite pouvoir à travers d'autres familles établir des hypothèses sur la situation du patient. Par exemple, on va pouvoir faire un lien entre l'ampleur des restrictions d'activité et de participation et la pathologie du patient. Passons à un cas clinique. Essayez de retrouver dans cet extrait d'anamnèse toutes les informations qui sont relatives à notre famille d'hypothèses. J'ai eu quelques problèmes avec mon dos ces derniers mois. Ça me fait très mal dès que je marche plus qu'1 kilomètre. Je suis obligée de prévoir mes sorties en fonction du temps de marche. C'est devenu tellement difficile que j'ai dû arrêter mon boulot de caissier. À chaque article que je scannais, j'avais une douleur. J'ai même dû abandonner le golf, ma passion. C'était vraiment important pour moi, mais bon, à cause de mon dos, je sais plus jouer, ni même me rendre au club. Voilà tout ce qu'il y avait à relever. On a trouvé une limitation à la marche, des restrictions de participation, notre patient est sans emploi, on note un mouvement de rotation douloureux, et le patient a été contraint d'abandonner le sport.